voilà, pendant le chant, il y aura des petits paniers qui vont circuler.
qu'il y a une image où il est écrit mur en pierre. On peut la mettre. En tout cas, c'était touchant le témoignage de chacune et chacun. C'est une joie de voir que c'est le Seigneur qui construit. C'est intéressant parce qu'il parle de pierre vivante. Hein. Donc il nous invite à être vivants, à apporter ce qu'il désire qu'on apporte autour de nous. Et ça, c'est important. Christ lui-même est cette pierre vivante, puisqu'il dit qu'il est le pain de vie dans Jean 6, qu'il est la résurrection et la vie, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin, suivant le parcours des uns et des autres, il peut être parfois plus chaotique, parfois plus difficile, mais comme l'a dit Angélique, Dieu a des projets pour chacun de nous. Projets différents, parce que nous sommes différents. C'est pour cela qu'on le voit. Alors c'est un mur qu'on appelle les failles. Chez nous on dit les failles. Je ne sais pas. Alors il y en a qui comprennent, mais peut-être que vous ne comprenez pas. Alors ce mur est constitué de pierres sèches en fait. Toutes différentes. Moi-même j'ai essayé de construire, j'ai construit des murs comme cela et c'est pas évident. Parce qu'en fait on ne met pas de ciment. On ne met pas de ciment dans ces pierres. Chaque petite pierre tient les grosses afin qu'elles ne soient pas bancables. Et les petites sont autant utiles que les grosses. C'est ça qui est fantastique. Mais chacune a une place bien précise. On ne peut pas les mettre n'importe où. Il faut d'abord que ces pierres soient taillées. Et le divin tailleur, c'est le Christ qui taille chacune de ces pierres pour qu'elles puissent s'embriquer l'une dans l'autre. Bien sûr, il y a la pierre angulaire, c'est la plus grosse qu'on pose en bas, hein, c'est le Christ. Mais ensuite, le Christ il permet que d'autres pierres viennent édifier ce temple spirituel. Et vous savez, c'est pas simple. Il faut vraiment que ce soit le divin berger qui nous permette de mettre la pierre au bon endroit. Parce que si on ne met pas la pierre au bon endroit, on peut tout écrouler. Donc c'est vraiment ce divin berger qui lui seul peut construire. Nous ne pouvons que nous laisser façonner, nous laisser tailler par lui, et parfois ça peut être douloureux, parfois ça peut être plus long que d'autres. Mais en tout cas, Christ veut mettre notre pierre à son édifice. Veut en tout cas que nous apportions notre pierre quand elle est prête à cet édifice. Souvent on ne se sent pas prêt, comme il a été dit, je ne suis pas assez bien. Mais le Christ, lui, il a taillé la pierre comme il faut. Et cette pierre, chacune d'elles a un don précis. Il ne faut pas l'oublier. La grosse ne peut pas prendre la place de la petite, c'est pas possible. De même que la petite ne peut pas prendre la place de la grosse. Sinon, vous n'arriverez pas à construire. Et c'est aussi ça qu'il faut apprendre dans l'Église, à vivre ses dons, ne pas vouloir vivre les dons des autres parce que ça ne fonctionne pas et on risque d'être frustré. Mais vivre ces dons que Dieu nous a donnés, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, nous avons tous reçu des dons. Et ces dons sont au service du corps pour la construction. Et c'est vrai que c'est important d'apporter sa pierre. Et celui qui la mettra au bon endroit, ce n'est pas nous. C'est le Christ qui la mettra au bon endroit si nous sommes à son écoute. Et le but, il le dit un peu plus loin, c'est faire la joie de son maître. Si nous savons mettre notre pierre au bon endroit, alors nous ferons la joie de notre maître. Alors nous pourrons aussi être cette lumière flamboyante pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Et c'est pour ça qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai besoin que le Seigneur taille encore cette pierre pour que je la porte justement à cet édifice qu'il veut que j'apporte?
Est-ce que mon attitude aussi contribue à ce que cette pierre se laisse façonner aussi, on pourrait dire? Mais est-ce que mon attitude contribue à ce que ce temple spirituel se construit? Vous savez, en 30 ans de ministère, on a vu beaucoup d'églises se construire. Mais malheureusement, on a vu beaucoup d'églises se déconstruire par rivalité, la plupart du temps. Et c'est là qu'on doit apprendre à mettre sa pierre là où Dieu veut, pas là où je veux. Parce que là où on la met, nous, souvent, c'est pas le bon endroit. Mais quand elle est à la place de Dieu, alors Dieu peut prendre chacune d'elles et construire ce temple, et même répandre l'effusion de l'Esprit sur la communauté. Mais il faut qu'on soit chacun à sa place, en toute humilité. Il faut apprendre l'humilité, à savoir que ces pierres sont différentes et accepter qu'elles soient différentes. Et c'est vrai que la beauté du corps de Christ, c'est la diversité. Dans la diversité, mais dans une unité. Et parfois, on peut être conscient, ou peut-être inconscient, qu'on contribue à la construction. Parfois, on peut être conscient ou inconscient, que malheureusement, on ne contribue pas à la construction, mais par des paroles, par des actes, par des attitudes, on peut empêcher ce temple spirituel de luire. En croyant bien faire aussi, en croyant construire aussi à sa manière. Mais c'est Christ qui construit. Et le ciment, tout à l'heure, on a parlé du ciment. Le ciment, c'est le Saint-Esprit qui nous lie. Vous savez, on est liés pour la mort et pour la vie, et pour l'éternité, ensemble, si nous appartenons au Christ. Alors, apprenons à nous aimer les uns les autres, comme Dieu veut que nous nous aimions. Apprenons à nous supporter les uns les autres, comme le Christ veut que nous supportons. Et laissons-le tailler notre vie, entrer dans ce plan de sanctification, qui est parfois douloureux, parce que Dieu nous oblige, comme Steve qui vient parler. Steve, c'est magnifique qu'il est venu parler. Toujours timide, il ne dit pas un mot, sauf en étude biblique, il n'y a que lui qui parle. Voilà, je le vends. En étude biblique, il parle beaucoup. Et je suis très content qu'il parle beaucoup, parce qu'il apporte une richesse. Et chacun de nous, nous avons une richesse que Christ a mis en nous. Et nous devons la partager. Nous devons la mettre à son service pour que cette Église soit une Église vivante, comme Dieu nous le demande. Voilà, sinon, c'est vrai, ça resterait un amas de pierres. On peut laisser un amas de pierres, c'est la 1. Voilà. Parfois, ça peut arriver. Qu'on n'a pas envie de construire comme Dieu veut qu'on construise cet édifice. Alors ça reste un amas de pierres qui ne donne pas envie en fait, et ça ne donne pas envie. Quand on rentre dans une église, si on sent des tensions, si on sent des disputes, on n'a pas envie d'y aller. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Mais par contre, quand l'église est construite dans sa diversité, alors elle lui donne envie d'y aller. Elle lui donne envie de connaître ce que les uns et les autres vivent dans cette communauté. Mais si on reste comme ça, c'est dommage. On se prive de bonheur, on se prive de joie, parce qu'on n'est pas fait pour rester en vrac comme ça, en tas. Mais merci Seigneur, parce que Christ veut construire son Église à Montélimar, et il nous appelle à la contribution, chacune et chacun, pour que nous reflétons sa gloire, et que nous pensons que vraiment nous avons été sauvés de l'enfer. Alors si nous avons été sauvés de l'enfer, sachons nous soumettre à ce divin maître, à ce divin constructeur, afin de faire luire sa grâce et son amour ici à Montélimar. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous rappelles que tu es cette pierre angulaire. Donne-nous de ne pas l'oublier et de vouloir être une pierre angulaire, parce que ce n'est pas possible, c'est toi qui as donné ta vie. Et merci pour nous le rappeler à cette Église
qui étaient dans la souffrance, rappeler à ces chrétiens qui étaient dans la souffrance que malgré tout, tu ne nous abandonnes jamais, tu chemines avec nous. Malgré tout, tu vas à notre rythme, tu ne bouscules pas les choses. Et merci pour ces témoignages qui nous l'ont montré et clarifié que tu es un Dieu patient, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui console, un Dieu qui guérit les blessures, un Dieu qui renouvelle, un Dieu qui apporte la paix, la joie et l'espérance. Que chacun de nous, Seigneur, où que nous en soyons, nous puissions tôt ou tard mettre cette pierre à ton édifice, afin que nous t'apportions, comme tu le dis dans ta parole, des victimes spirituelles, pour qu'ensemble, ce royaume vienne vite, comme tu nous le demandes de le dire, en disant Maranatha, viens Seigneur. Amen. Celui que mon cœur aime.
toi. Comme soupire une biche après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temps, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence, je veux crier à toi, mon Sauveur et mon Dieu. Père, nous approcher de toi ensemble ce matin. Nous avons cette grâce d'être ensemble réunis. Parce que toi, tu nous appelles, toi, tu nous as appelés à vivre ensemble ce temps de louange, ce temps de culte, ce temps entre frères et sœurs devant toi. Mon seul souhait dans ce monde est de te rencontrer. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom. Oh, en ton nom. Tu es mon maître, et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est toi que j'espère, tu
Dieu fidèle, je cherche à te suivre. Chaque jour que je vis, je ne cesse de croire en ton nom, en ton nom. Tu es mon maître, je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu es Dieu de bonté, de majesté. Tu es mon maître, et je veux me soumettre à ta volonté, mon bien-aimé. C'est en toi que j'espère, tu es Dieu de bonté, de majesté. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et comme Bernard l'a dit, donc nous sommes tous membres de la même maison. Et nous allons chanter le chant Chaîne d'amour. Et nous voulons vraiment vivre cette unité d'être la famille de Dieu. Et merci Seigneur pour cette famille spirituelle que tu nous donnes. Alors je vous invite, si vous voulez, à vous tenir par la main. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes des siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Liés à toujours par une chaîne d'amour. Nous voulons te prier, Seigneur, ce matin que, oui, nous sommes là parce que nous sommes une famille, oui, il est bon de se retrouver, mais nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes là avant tout pour toi, pour reconnaître ta bonté dans nos vies, et merci pour ce Père aimant que tu es. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer.
bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les coups, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée. C'est par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si rempli de tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée. C'est par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si rempli de tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes, viendra le secours, viendra le secours. Le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Il a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur.
tends dans les mains.